Réfléchi à cette question. Je suis remontée longtemps en arrière. Je suis remontée aux années 2000. Moi, j'ai créé mon cabinet de chasse de tête en 2004, à l'époque, avec une conviction. C'était la transformation digitale. Donc, pour vous le rappeler, à l'époque, LinkedIn n'existait pas. On n'avait pas encore d'iPhone, donc on avait des téléphones simples. Et moi, j'étais convaincue que le digital allait être partout et qu'il fallait se mobiliser et se focaliser sur ces métiers-là. Ça a été une révolution. On Au début, les enjeux de transformation digitale se sont faits au sein de petites équipes de transformation digitale. On se souvient tous des Chief Digital Officers, des Chief Transformation Officers, des Chief Innovation Officers. Et puis maintenant, le digital est partout dans l'entreprise. Il est plus une cellule, il est dans tous les métiers et il fait partie vraiment intégrante de l'architecture des entreprises. Euh, L'IA, c'est 1000 fois plus. C'est 1000 fois plus fort que ça. Ce qu'on observe et ce que j'observe avec les équipes, nous, on a des équipes qui sont chez nos clients, parce que Aravati, c'est de la chasse de tête, mais Human Skills, c'est du conseil, de l'accompagnement de projets, etc. Et donc, on voit chez nos clients des changements et des évolutions extrêmement fortes. Et là, on se dit, oh, ouais, ça va changer le travail. Et ça commence déjà à le changer. Et quand je dis que ça change le travail, je dis que l'IA va aller beaucoup plus loin. La transformation IA, elle va être beaucoup plus brutale, beaucoup plus forte, beaucoup plus impactante pour l'humain que, que l'a été la transformation digitale. On a vu à l'époque de la transformation digitale des gens rester sur le côté, les gens qui n'y ont pas cru, qui ne s'y sont pas mis. Euh, je, je, je me souviens qu'à l'époque, les DSI, le digital, ça les amusait pas, c'était pas assez sécurisé, c'est des petits sujets, ça les gonflait, ils sont restés à côté. Bon, ils ne font pas la même erreur visiblement avec l'IA. L'IA aujourd'hui est vraiment bataillée de toutes parts dans les gouvernances d'entreprise et les DSI veulent pas laisser la part à d'autres équipes plus innovation sur ces enjeux-là. Donc voilà. En revanche, moi, ce qui m'anime et mon sujet, c'est plus l'humain. L'humain qui va être impacté par le digital, qui l'est. Qu'est-ce que ça veut dire demain le talent? Qu'est-ce que ça veut dire demain une compétence? Le savoir va être vraiment accessible. Ça l'était déjà avec le digital. Internet a ouvert l'accès à des savoirs, à des connaissances et les a rendus vraiment accessibles à tous et très facilement. On se souvient tous des MOOC, on se souvient tous d'Harvard qui a ouvert ses cours, etc. Donc ça, c'était le digital. L'IA, c'est 100 fois plus, c'est 1000 fois plus. Donc comment est-ce qu'on va former les gens? Quelles connaissances qu'est-ce que va devenir la connaissance et le savoir? Donc clairement, qu'est-ce qui va faire qu'un talent est un talent? Est-ce que c'est la qualité de son apprentissage et de sa formation? Je pense que ça ne sera plus cette réalité-là. Ce qui va faire la différence, c'est ce que l'humain fait et que l'IA ne fera pas. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à quels sont les soft skills qu'il va falloir développer pour être capable d'utiliser correctement l'IA, de se l'approprier et de s'augmenter grâce à l'IA. Et clairement, c'est le sujet de tous, nos enfants, de nos amis, de nos collaborateurs, de nos collègues. Clairement, pour moi, il y a deux enjeux. Il y a un, faire en sorte qu'un maximum de monde s'approprie ces technologies et s'outille correctement pour garder le lead sur l'intelligence artificielle et que l'intelligence humaine garde toute sa place. Et puis, il y a un point à faire sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence humaine? Que fait l'intelligence humaine qui ne sera pas en concurrence avec l'intelligence artificielle? Euh, Moi, j'ai une soft skills vraiment que j'ai envie de pousser, que j'ai envie d'aider, que j'ai envie de développer et de mettre en avant, c'est l'intuition. L'intuition, c'est ce que ne fera pas la machine. L'intuition, c'est le ressenti, c'est sans le formuler, sans le réfléchir, euh, ressentir des choses, identifier des tendances dans le passé, dans ce qu'on ressent de l'avenir, dans ce qu'on devine, dans ce qu'on entend qui n'est pas forcément verbalisé quand on échange avec quelqu'un. Et c'est mettre tout ça en cohérence et avoir ce qu'on appelle une intuition sur une vision de ce qu'il faut faire, de la décision à prendre, etc. La machine ne saura pas le faire. Je pense qu'elle fera beaucoup plus que ce qu'elle fait déjà aujourd'hui. L'intelligence artificielle, en revanche, l'intuition, c'est ce qui nous caractérise, nous, en tant qu'humains, l'esprit critique, la résilience, la capacité à sortir du cadre, à réfléchir autrement, à
à se questionner sur la pertinence d'une réponse ou d'une suggestion ou d'une affirmation et savoir d'où ça vient, pourquoi on en arrive là, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Et ça, il va falloir vraiment le développer parce que c'est ce qui va faire demain la différence entre les talents. C'est sa capacité de questionnement, sa curiosité, le fait de faire confiance à ce qu'on ressent et son empathie et ses émotions. Quand je forme des DRH, je suis prof de recrutement sur un exec MBA et j'ai demandé à des futurs DRH qui étaient dans ma classe de me faire une scorecard sur un poste X ou Y. Ils l'ont toutes fait à la main. C'est-à-dire qu'ils ont tous leur ordinateur, etc. Mais ils se sont mis sur le papier. Ils ont commencé, à partir de la fiche de poste, à faire une scorecard. Et puis, moi, je leur ai fait en 2 secondes avec ChatGPT une scorecard. Mais en mettant la fiche de poste, en lui demandant de me faire une scorecard. Et ChatGPT gratuit, avec un prompt ridicule, vraiment pas sophistiqué du tout. Et la scorecard était assez chouette. Donc, elles étaient impressionnées. Elles m'ont dit, mais vos équipes, ils font ça. En revanche, regardons-la en détail maintenant, cette scorecard. Est-ce qu'elle est pertinente? Elle est belle, elle est sensée, elle fait très, 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 très pro, beaucoup plus pro que ce qu'on fait habituellement d'un premier jet. En revanche, elle est vide, elle est creuse, elle n'a aucune aspérité. En réalité, elle sort des choses complètement bateau, surtout avec un prompt un peu ridicule, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que un très bon recruteur qui va utiliser une IA générative pour faire une scorecard et qui va y mettre tout ce qu'il a ressenti, tout ce qu'il a vu en entretien, tout ce qu'il a compris de la culture de la boîte, de l'échange qu'il a eu avec le dirigeant, fera une scorecard qui sera 100 fois meilleure que n'importe quel outil d'IA générative ne pourra le lui donner. Mais lui sera meilleur en utilisant une IA, il ira plus vite, il fera quelque chose d'encore mieux. Un jeune recruteur qui ne sait pas trop bien challenger des compétences, etc., aidé par ChatGPT, fera un truc beau, propre, mais absolument pas congruent ou pertinent. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je crois qu'il faut qu'on aide les humains à s'approprier, enfin les humains, nos copains, nos copines, à s'approprier l'IA. En revanche, il faut aussi faire prendre conscience à tout le monde que le talent demain, ça va être ce que l'IA ne fera pas et que la connaissance, elle va s'évaluer autrement. Et donc, voilà, moi, ma perception demain du monde du travail, c'est sauvons les soft skills.